Coucou, petite précision avant de lancer la vidéo, celle-ci est la deuxième partie. Deuxième partie de quoi? Des rediffs du live qu'il y a eu jeudi. Là aujourd'hui on va parler des Ichiban Kuji. Hier c'était la première partie sur les figurines et la troisième partie sera sur les cartes. Justement en parlant de la première partie, gros merci de tous les retours positifs que j'ai eu dessus. C'est encore une fois une mise en place qu'il va y avoir. Un petit rendez-vous qu'on va faire à chaque fois. De toute façon je vais bientôt en parler dans une autre vidéo. Bref, encore une fois merci du soutien et c'est parti pour la vidéo. Là, on arrive dans du super méga lourd. On va regarder ensemble les prochaines Ichiban Kuji qui sont disponibles. Toutes les Ichiban Kuji seront disponibles sur JD World. Celle-ci sort ce mois-là et c'est un truc absolument de taré. Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez avoir un truc en avant-première. Regardez, là, vous avez la... Mais je vais mettre sur pause. Voilà, là vous avez la vidéo que j'ai tournée parce que je les ai vus au niveau de la Jump Fiesta et ça c'est dingue. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une Ichiban Kuji, regardez derrière, vous avez des sortes de serviettes en haut, vous avez une figurine de Baggy qui est juste au milieu, vous avez des serviettes ici. Les serviettes elles sont dingues, vous voyez les serviettes sont là, vous voyez là le bras de Luffy qui va aller chercher le chapeau qui est juste en haut. Vous avez les deux mains de Baggy qui sont juste là. Donc voilà, c'est vraiment superbe. Et regardez cette barbe noire. Tout à l'heure, je vous ai demandé de garder en mémoire Rayleigh qui était post Wano Kuni. Eh bien, la Rayleigh ira très bien avec cette barbe noire. Et d'ailleurs, regardez derrière la barbe noire, vous avez des Clear Files qui sont aussi à gagner lors des Ichiban Kuji. Donc voilà, les DXF sont une gamme destinée aux jeux de grue au Japon, ok. Et Ichiban Kuji, c'est des loteries que tu achètes des tickets et que tu gagnes, comme dans la fête foraine ou comme il y avait dans les Micromania aussi. Et regardez les vidéos de Marty Japan, souvent il va à la recherche d'Ichiban Kuji, ou tout simplement Sofiane le Geek, avec la chance qu'il a eu quand il a été et qu'il en a fait au niveau du Japon, ou tout simplement... Regardez mes unboxings avec JD World. J'ai des Ichiban complètes. Donc voilà, regardez la serviette avec marqué Marshall D. Teach. Ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Regardez le Luffy. Donc là, c'est la figurine Loa. Et après, vous avez une autre figurine qui est juste ici. Qui sera la figurine de le Last Price, la dernière chance. Et regardez, je sais pas si on va le voir, mais il y avait un sac qui était dingue. Là, vous avez la figurine de Shanks qui est magnifique. Et vous avez aussi des Clear Files. Vous avez plein de trucs à gagner sur Shanks. Vous avez une serviette qui est magnifique. Enfin bref, c'est un truc absolument de dingue. Là, ici, vous avez la Baggy. Il y a des trucs... merci pour la réponse appréciée. Elles sont grandes. Oui, elles sont quand même assez grandes. Celles-ci seront assez grandes. Elles feront au moins une vingtaine de centimètres. Et elles vont être vraiment extra. Et il y a très peu de figurines de Baggy par exemple. Nous, on a pu les voir en vrai. Et je vous jure, elles sont incroyables. Là après, juste en dessous, vous avez des grandes serviettes qui étaient aussi à gagner. Et ça aussi, pareil, vous pourrez les acheter sur JD World. Regardez les serviettes, comment elles sont extra. Moi, j'ai trop hâte de les avoir. Et après, les trucs que j'adore, regardez ça. Il y a aussi des petits porte-clés qui vont être à gagner. Et ça, JD World, il les a vraiment pas chers. Et après, vous avez un sac brodé. Regardez le sac. Le sac comme ça, en toile, là, avec le Fort Empereur brodé. Franchement, c'est extra. J'ai commencé One Piece. Dois-je regarder les fillers ou c'est inutile parce que 1080 épisodes, il y a les cailles qui sont disponibles en téléchargement. Sinon, c'est pas la peine de regarder les fillers. Donc, regardez le sac. Voyez la Ichiban Kuji était absolument dingue. Donc là, vous l'avez en global. Ici, et maintenant, on va la regarder détail par détail. C'est-à-dire que vous avez plusieurs lots. Vous avez le lot ici de la Shanks. La Shanks, elle a l'air incroyable. Regardez le chrome, l'or qu'il y a au niveau. Il y a l'air d'avoir des ombrages. C'est pas les mêmes figurines qu'on a l'habitude d'avoir où il y a beaucoup de veines
Il y a beaucoup comment ça s'appelle, de sculptures. Là, on revient sur un truc assez simple, mais vraiment superbe. Regardez les cheveux. La Ichiban, elle a l'air absolument dingue. Regardez le regard de Shanks. Il est tout simplement fantastique. Donc ça, c'est le Shanks. Après, on a le Barbe Noire, qui est tout simplement magnifique, qui ira très très bien avec le Rayleigh. Après, on arrive sur le Luffy. Encore un Luffy Gear 5, qui est très très beau comme ça. Franchement, je le trouve excellent. Après, on a le Baggy. Le Baggy, il est top. Je sais pas pour vous, mais alors, c'est pas des Master Lies. Les Master Lies, on va les voir juste après. Je crois pas que ce soit des Master Lies. Et après, là, justement, vous avez le sac. Et regardez le sac comme il a l'air extra. Moi, j'adore les trucs comme ça. Donc là, vous avez les sacs. Le sac. Après, vous avez les grandes serviettes que vous avez juste ici. Avec les deux petites qui sont juste là et là. Après, vous avez les porte-clés qui sont magnifiques. Et c'est les genres de trucs que moi, j'ai acheté dans les book-off. Après. Et après, vous avez des lots. C'est-à-dire que chaque lot comporte un Clear Files, une carte postale et un autocollant. Et franchement, ça a l'air absolument superbe. On a Luffy, on a Shanks, on a Barbe Noire. Et regardez, ça reprend vraiment des passages emblématiques. C'est-à-dire que vous avez le passage du manga ici. Vous avez le passage du manga ici. Au niveau de Barbe Noire, vous avez la rencontre à Jaya. Là, ici, vous avez le crocodile d'Impelden et de Alabasta. Enfin, franchement, c'est vraiment magnifique. Franchement, j'adore. Je trouve qu'ils ont fait un très, très, très beau travail. Regardez la Big Mom, par exemple, qui est juste ici. Franchement, c'est ultra top. Mais tu vas voir, au niveau Master Lies, il va y avoir du très, très lourd. Donc, après, on a ici des marque-pages. Ici. Et vous avez après, ici, d'autres petits porte-clés. Et vous avez la Last One qui est ici, qui est vraiment le Luffy, qui est le Luffy Gear 5 par excellence. Donc voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à les prendre sur JD World, à les commander parce que ça arrive souvent en sold out. Après, on arrive justement, le collectionneur, on arrive sur quoi? On arrive sur les Master Lies, qui sont juste là. Master Lies, le crocodile qui fait 26 cm. Là, le crocodile, le dragon qui est absolument dingue. Le dragon qui irait très très bien avec le leader de l'OP7. Spécial dédicace à Danae. Après, on a un sabot version rêverie. Mais j'aurais préféré avec le chapeau. Franchement, avec le chapeau, il aurait été excellent. Une koala. Toujours sympa. Et après, on passe sur un autre. Et là, on arrive sur de la gravure, comme je vous ai dit, où il y a plus de muscles. Et là, on arrive sur les comment ça s'appelle, sur les amiraux. Donc, en lot A, encore une fois, c'est de la Master Lies, 21 cm. Là, on a le, comment ça s'appelle, le Akainu. Franchement, magnifique. Le petit Kizaru. Le Aokiji. Le Aokiji, n'importe quoi, le Fujitora. Et après, on a le Ryukyugyu, qui est magnifique. Et le Ryukyugyu, vous allez avoir une avant-première. Attention, vous êtes prêts? Hop. Et là, c'est la vidéo de, justement, de la Jump Festa, où ils sont ici. On voit la taille de crocodile par rapport à l'eau. Donc, on voit que l'échelle est respectée. Vous avez la koala juste à côté et attention, vous allez avoir un autre crocodile ici, un dragon qui est juste là, qui est la Last One, qui est la version métallisée du précédent qu'on avait vu juste ici. Donc là, on a les 4 figurines au niveau des révolutionnaires et après, on va arriver sur les amiraux. Et là, les amiraux, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Là, vous avez tout derrière, vous avez le Akainu. Vous avez après le Kizaru qui est excellent. Le Kizaru qui est excellent. On n'en parle pas plus. Et regardez l'intérieur de la cape, enfin du manteau, avec les plis, les broderies et tout. Franchement, il est excellent.
Après, on a quoi? On a le Fujitora. Le Fujitora, il est magnifique. Qu'on peut aussi utiliser au niveau de Dressrosa. Et regardez la gravure au niveau des pieds. C'est tout simplement magnifique. Et encore une fois, ils seront disponibles sur JD World. Et après, on a quoi? On a le... hop. En Masterlize, on a le Ryukugyu qui est là, qui est magnifique. Je trouve la gravure absolument dingue. Et attention, après vous allez voir un truc de taré. Regardez la version Last One. La Last One de tout à l'heure, on avait vu que c'était la figurine de dragon qui était exactement la même en métallique. Et bien là, pour la Last One, ils ont repris la même pose, mais ils ont rajouté des trucs. C'est-à-dire qu'on a la main qui se transforme justement en branche. Et regardez le socle avec les fleurs. Il est tout simplement magnifique. Je ne sais pas si on a aussi le katana qui est juste devant. Ouais, on a le katana qui est juste devant. Mais la différence entre les deux, elle est magnifique, quoi. Franchement, il est absolument incroyable. J'ai vu aujourd'hui la nouvelle Ichiban qui va arriver au Japon. Vous n'êtes pas prêts? Justement, on va en parler juste après. Donc, après, on passe sur la prochaine. La prochaine, c'est quoi? C'est la loterie. Celle-ci, elle va être au mois de mai. Ça va être la loterie... avril. Non, celle-là, elle est en avril. Ça sort quand? Ça va sortir tous les mois. En janvier, on a les 4 empereurs. En février, on a, les révolutionnaires. En mars, on a les amiraux. En avril, on a celle-ci qui est sur la fin de Wano Kuni avec 3 figurines absolument dingues. On a premièrement, toujours pareil, en Masterlize, on a le Momonosuke en version adulte. Très très belle. Très belle. Vous voyez qu'au niveau, il y a de la gravure au niveau du kimono. Après, on arrive sur la Boa Hancock. Sur la Yamato. Et Yamato, j'aime beaucoup parce que ça reprend la même disposition qu'on a vu avec le Oden. C'est-à-dire un logo devant, des onomatopées devant, la figurine et derrière le décor au niveau de Wano Kuni. Donc très joli. Et après, on aura quoi? Après, on aura celle-ci. C'est pas ma préférée. Franchement, c'est pas ma préférée. Mais par contre, ça ira très bien avec la collection qui existe déjà au niveau des Ichiban Kuji, qui sont les Memories. Donc, voilà. Et après, la dernière qui va sortir au mois de mai. Et on retrouve la même gravure qu'il y a au niveau des amiraux. Et aussi la même gravure qu'il y a au niveau de King, Kaido, Jack et Queen. Regardez, c'est absolument dingue. Un Zoro comme ça, je pense pas qu'il y ait de figurine. Je sais qu'il y a des résines non officielles, mais il n'y a pas de figurine. Et encore une fois, vous voyez que la taille fait 16 cm, mais c'est 16 cm au niveau de la tête. C'est-à-dire qu'elle va faire au moins 25 cm avec les katanas. Et donc, ça va faire quelque chose d'assez volumineux. Et elle va être aussi assez profonde. Elle est tout simplement magnifique. Après, très bonne figurine. Enfin, une figurine de Ryuma. Et regardez la gravure. Regardez la peinture. Si elle est comme celle qu'on a eue au niveau de King, de Queen, de Jack et de Kaido, ça va être une véritable tuerie. Et je suis content parce qu'il n'existe qu'une seule figurine en Ichiban Kuji de Ryuma. Elle est hyper recherchée, elle est hyper chère. Donc on a enfin une figurine qui va rendre hommage au personnage. Et en un sens, c'est vraiment bien qu'on ait ça. Pourquoi? Parce que cette figurine va sortir justement juste après l'OAV sur Ryuma qui sort normalement sur Netflix ce mois-là. Qui fait 25 minutes. C'est une véritable tuerie. Donc voilà, encore une fois, hein, si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à lâcher des pouces. Donc voilà, et après, on a encore une Mihawk, mais c'est une Mihawk qui a la classe.
Une Mihawk niveau empereur. Regardez ça, elle est magnifique. Et c'est une Mihawk version tout début ou alors sinon Marineford. Donc c'est une figurine qui pourra parfaitement aller dans votre collection. Donc voilà. C'est un truc absolument de taré. Donc, on était là-dessus. Et là, maintenant, on va passer sur... quoi? On va passer sur les cartes. Et Danae, est-ce que tu es toujours là, mon petit Danae?